Certains lieux fascinent les hommes depuis la nuit des temps. Ces bizarreries de la nature ont souvent été le siège de rassemblements, de vénération, mais aussi parfois de peurs profondes transmises au fil des générations. À tel point que certaines rumeurs de malédiction perdurent encore à ce jour. J'ai décidé de pénétrer au cœur de la forêt des Landes pour aller à la rencontre d'un de ces mystérieux endroits maudits où le maléfice sévirait toujours. Les amigos, j'ai trouvé l'œil du diable. L'œil de Gruet, appelé aussi l'œil du diable. C'est un étrange trou rond aux eaux noires perdu au milieu de la forêt. Loin de tout, cette étrange marée véhicule de nombreuses légendes depuis la nuit des temps. On raconte qu'au Moyen-Âge, un groupe de sorcières se réunissait à cet endroit pour pratiquer de mystérieux sabbats afin d'honorer le diable. Ce dernier, mécontent de leur service, aurait abattu son poing à l'endroit où dansaient les sorcières. C'est ainsi qu'aurait été créée cette étrange cuvette. Considérée comme un trou sans fond que personne n'aurait sondé, ces eaux sombres et inquiétantes ont inspiré de nombreuses histoires évoquant la malédiction. Il se dit notamment que certaines nuits, on y entend venant du fond les cloches de bœufs qui s'y seraient noyés avec leur attelage. Durant l'été 1912, les pompiers du village voisin ont voulu vider la mare maudite pour mettre tout ça au clair. Après des heures d'efforts, le niveau ne baissait pas. C'est alors qu'un orage dantesque s'est déclenché et tout le travail des pompiers fut anéanti en quelques minutes. Ils durent décamper au plus vite avec leur matériel et les rumeurs de malédiction furent ainsi renforcées. Depuis, plus personne n'a osé toucher à ces eaux inquiétantes. Aujourd'hui encore, il est difficile de localiser l'endroit et les habitants du coin vous mettront en garde avant de vous y rendre. L'œil du diable reste une énigme effrayante qui garde jalousement ses secrets. Les amigos, quelle aventure pour trouver ce lieu, j'y ai passé quasiment la journée. Ça a été un véritable jeu de piste. J'ai dû me renseigner auprès des voisins, auprès de la mairie, auprès de tout un tas de gens. Beaucoup de gens ne connaissaient pas ce lieu, ce qui est dingue parce que ce lieu, les amis, cette petite mare noire qui ne paie pas de mine au milieu de la forêt, eh bien c'est un lieu chargé de mythes et de légendes, et ce depuis le Moyen-Âge. On dit qu'ici autrefois, les sorcières se réunissaient. Il y a même une histoire incroyable, en 1912, les pompiers du coin ont voulu vider cette mare, ils n'y sont pas parvenus, un orage terrible s'est déclenché et a tout foutu en l'air. Du coup, il y a une odeur de malédiction, de maléfice en ce lieu. Et j'ai voulu m'y confronter, l'explorer, l'examiner d'un petit peu plus près. Alors cette petite mare au milieu de la forêt est assez surprenante. Vous voyez, elle est circulaire, c'est pour ça qu'on l'appelle l'œil du diable. Et je comprends que les gens étaient assez interloqués par cette résurgence d'eau naturelle au milieu de la forêt avec cette eau noire un petit peu inquiétante. On ne voit pas le fond. Et ce qui est incroyable, les amis, c'est que malgré toutes mes recherches, je n'ai pas pu trouver l'information. Je ne sais pas quelle est la profondeur de cette mare. Personne ne peut donner cette information. On ne sait pas. C'est à croire que la légende est vraie, on ne sait pas si l'œil du diable a un fond. Alors ce lieu qu'on appelle aussi l'œil de Gruet est probablement une résurgence en fait d'un ruisseau qui passe, enfin d'une rivière qui passe juste à côté là-bas, qui rejaillit ici, on ne sait pas trop pourquoi, une veine d'eau, une nappe qui affleure. En tout cas, ça a beaucoup intrigué les hommes. Comme je vous le disais, il y a tellement de mythes, de légendes que ça donne vraiment envie de venir voir ce qui s'y passe. Le soir est en train de tomber, et ça devient vraiment inquiétant le lieu, la pénombre tombe, il y a juste les derniers rayons du soleil là-bas dans les sous-bois. Je suis vraiment tout seul. Sincèrement les amis, à vue de nez, je pense qu'il doit y avoir 2-3 mètres de fond au maximum. C'est surtout une eau pleine de tanins, en fait, de végétaux en décomposition, de feuilles comme ça qui se dissolvent dans l'eau et ça crée cette couleur un petit peu noirâtre, marron, ambré, un petit peu comme une tisane en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gibier qui vient ici boire
C'est vraiment un lieu pour s'abreuver, très calme pour les animaux. Pour le coup, pour l'instant, rien d'inquiétant les amis, je trouve que le lieu est extrêmement calme, extrêmement paisible. On va essayer de voir par là. C'est difficile de faire le tour, il y a énormément de broussailles en fait. Voilà. C'est pas grand, hein, ça doit faire, je sais pas, 10 mètres, 15 mètres de diamètre à peu près. Mais c'est vrai que c'est inquiétant, on n'a pas vraiment envie de s'y baigner quoi. Alors pas d'enquête paranormale ici les amis, mais il se dit que les nuits de Noël à minuit, on entend des cloches de char à bœufs, d'attelage de bœufs qui seraient tombés là-dedans, qui seraient noyés il y a très longtemps, il y a plusieurs siècles. Et que les nuits de Noël, on entend les cloches au fond de la mare. Et j'avoue que c'est pas rassurant. Bon les amis, je ne suis pas venu ici uniquement pour vous parler des mythes et des légendes liées à ce lieu incroyable. Non, je suis venu également pour l'explorer. J'ai amené avec moi mon petit module Indy. Et là, vous êtes en train de vous demander, comment va-t-il faire pour le descendre là au milieu? C'est tout simple, j'ai amené mon canoë gonflable. Oui, je sais, c'est un petit peu fou et très flippant. J'ai pas envie de me foutre à l'eau là-dedans. Mais bon, on va essayer d'explorer l'œil du diable et enfin savoir, au moins, quel est le fond. Combien y a-t-il d'eau dans cet œil du diable? Je pense que je vais rendre un très grand service à la science. Allez, c'est parti, je vais gonfler le canoë de ce pas. Les amis, l'heure est grave. Surtout qu'il va faire nuit dans environ 1 heure. Donc j'aimerais ne pas m'aventurer de nuit sur cette étendue d'eau. C'est sinistre, c'est pas engageant, il va faire froid. Du coup, on va essayer d'être efficace. Oh. Là, je suis vraiment seul au milieu de la nature, les amis. J'entends les oiseaux migrateurs. Les dernières heures du jour pour explorer une mare maudite, hantée probablement. C'est vraiment une très bonne idée. Les amis, le canoë est gonflé. Je m'équipe et on y va. Les amis, c'est n'importe quoi. C'est les dernières, il reste 3/4 d'heure de jour là. Faut que je me dépêche. Bon, c'est bon. Il me faut Indy. On va prendre Indy. Les amis, je suis prêt. Indy aussi, je le mets ici. J'ai la rame, j'ai le système de descente. Toutes les caméras sont prêtes. On y va, on va explorer l'œil du diable. Hop, on y va. On y va, on va passer par là. C'est absolument n'importe quoi comme idée. Hop. Faut pas que je crève mon canoë parce que cette eau est pleine de branchages. Waouh. Bon, j'ai pas loin à aller heureusement. Hein. Ok, on y va. Oh putain, il y a de la gadoue. Je vais pas pouvoir faire autrement que marcher un peu dans l'eau. Ah, les amis, je suis sur l'œil du diable. C'est absolument fou. J'ai Indy avec moi, c'est bon. Ok. On va pas perdre de temps. Je peux pas m'éterniser trop sur ce trou d'eau. Alors, je vous l'ai déjà dit, il y a un gros mystère. Combien y a-t-il de fond dans cette mare? Personne ne le sait. Personne n'a pu me le dire déjà, malgré toutes mes recherches. Ce qui est fou, c'est que j'ai pas loin à aller. Je suis déjà au milieu, les amis. Je vais me centrer au milieu. J'espère pas trop dériver. Voilà, on va se mettre au milieu. On va accrocher Indy et on va descendre. Alors, l'eau est très noire. L'eau est très noire. Il se peut qu'on ne voit rien du tout, mais ça se tente quand même. Pour peut-être apercevoir des choses. Il paraît qu'il y a des tas de choses, de gens, d'animaux qui sont tombés là au fond, qui se sont noyés au fil du temps. Et pour tout vous dire, il y a un papy à qui j'ai demandé mon chemin tout à l'heure pour savoir où était ce lieu. Il m'a dit attention de ne pas tomber là-dedans. Voilà, le mec il était pas du tout rassuré que j'y aille. Les gens colportent au fil des générations des tas de dires, de légendes sur ce lieu. Alors est-ce le diable qui l'a creusé? J'en sais rien.
En tout cas, j'y suis, je suis dessus avec mon bateau, mon petit canoë. Il n'y a pas de courant évidemment, c'est une petite mer intérieure. C'est très noir. On voit rien du tout, l'eau est noire d'encre. Il y a une libellule. Cet instant est magique, excusez-moi les amis, j'en profite un peu. Je suis sur l'œil du diable, sur l'œil de Gruet, avec mon petit canoë, et je trouve cet instant magique. Faut pas que je m'éparpille. Je dois descendre Indy là au fond. Sincèrement les amis, vous voulez que je vous dise, mon esprit rationnel me dit qu'il y a 2-3 mètres d'eau, pas plus. Je sais pas pourquoi les gens ont fait des histoires autour de ce lieu, pourquoi en 1912 ils ont voulu le vider entièrement. Je dérive vers les branchages là-bas. Non, ça va. Ils ont été quand même psychotés avec cet endroit, mais bon, peut-être de bonnes raisons. Autrefois, les gens ne savaient pas nager, les amis. L'eau, c'était la peur. Ok, on est paré pour descendre Indy. Je vais peut-être me recentrer un peu, j'ai dérivé un peu. En tout cas, c'est très calme, pas de remous. À part des grues. Vous savez, ce sont les animaux migrateurs, les oiseaux migrateurs, pardon, qui se font entendre au loin. Je n'ai pas d'autre bruit. Pas de bruit de cloche au fond de l'eau. Je vous rappelle que je suis sur une mare hantée, légendaire. Ok, ben on démarre tout. On démarre la première caméra d'Indy. On allume les lampes. Bon ben Indy, c'est un endroit exceptionnel là. Un des plus glauques que tu aies eu visité mon gars. Hein, donc bonne chance. Allez Indy. Et je vous retrouve en studio les amis, comme d'habitude, j'aime bien commenter ça avec vous, c'est toujours mieux qu'une voix off, enfin moi c'est mon point de vue, je vous accompagne comme ça durant l'exploration. Bref, on va plonger dans les profondeurs de cette mare maudite, mais avant tout je voulais vous préciser quelque chose sur laquelle je suis passé assez vite en débutant l'intro de cette aventure. Sachez que ça a été totalement épique de trouver cet endroit, ça a été une véritable chasse au trésor et j'ai un grand regret, c'est de ne pas avoir pu filmer tout ça. En fait j'avais un point GPS pour retrouver cet endroit maudit, cet endroit mystérieux. En fait, tous les sites qui le répertorient à l'heure actuelle font erreur. Ce n'est pas du tout là où c'est indiqué. Donc, je me suis pointé sur les lieux, rien du tout. Et j'ai passé par la suite l'après-midi à essayer de localiser l'endroit. Ça a été une véritable chasse au trésor. J'ai interrogé les habitants de la région, toutes les maisons que je trouvais dans la forêt. Tout le monde me disait n'y allez pas, c'est très dangereux. Je suis allé à la mairie du village d'à côté. Pareil, on savait pas trop me dire exactement où c'était. J'ai fini par atterrir au milieu de la forêt auprès d'un refuge où il y avait une cantatrice en train de faire des vocalises. Oui, c'était complètement irréel et elle semblait m'attendre. Je suis rentré, elle m'a dit « Vous cherchez l'œil de Gruet ?» Je lui ai dit « Oui ». Et elle m'a dit « Je sais où c'est, je vais vous indiquer tout de suite ». Ça s'est passé à peu près comme ça. Bref, après 1000 péripéties, je suis parvenu à trouver la localisation précise de ce lieu incroyable. Et après des kilomètres de pistes ensablées dans la forêt, j'ai failli m'ensabler je ne sais combien de fois avec ma voiture, je suis parvenu sur les lieux. Et croyez-moi, c'est très loin, très isolé de toute habitation. On ne s'en rend pas bien compte dans la vidéo. Ce lieu se mérite vraiment. Voilà pour la partie chasse au trésor. C'est vraiment une aventure que j'aurais aimé vous retranscrire en vidéo, mais j'étais tellement angoissé à l'idée de ne pas trouver l'endroit, de rentrer bredouille après des heures de voiture, que j'ai pas sorti mes caméras, mais sachez en tout cas que ça a été véritablement épique. On va plonger dans ces eaux noires tout de suite, on va analyser ces images ensemble, voir ce qui se cache au fond de cet endroit vraiment mythique dans la région. C'est vraiment un coin chargé de légendes, d'histoires, je vous en ai assez parlé durant la vidéo. Sans plus tarder, on plonge avec Indy, on plonge dans les abysses, dans les profondeurs sombres et inexplorées de l'œil du diable. On descend Indy. Alors, je peux pas trop le filmer, il a déjà disparu, je vois déjà presque plus ses lampes. Je sais pas si vous le voyez, l'eau est tellement noire, il descend. Alors à peine Indy a-t-il plongé dans ces eaux sombres que déjà le spectacle est terrifiant. Quelle que soit la caméra, on ne voit que de l'eau noire avec des particules en suspension et on se prend à se demander, la légende est-elle vraie? Il n'y a peut-être pas de fond au fond de l'œil du diable. Eh bien si, regardez les amis, puisque quelque chose se dessine déjà, on a des feuilles mortes, des branchages et un poisson. Oui, il y a un poisson au fond de l'œil du diable juste sous Indy. Alors, a-t-il touché le fond? Non. Ah, il y a quand même du fond. Plus que ce que j'imaginais, là je dois être à
Oui, alors je m'interroge concernant la profondeur. En fait, il y a 2-3 mètres et le module bute très vite sur un fond composé de vases, de feuillages en décomposition et de pas mal de branchages. De toute façon, j'ai des repères sur mon petit cordage qui vont me dire la profondeur. On est au fond, les amis. Bon, l'œil de gruée, l'œil du diable n'est pas si profond qu'on veut bien le dire. J'ai déjà du mou sur ma ficelle, donc ça veut dire que je suis au fond. Il doit y avoir 2-3 mètres d'eau en fait au milieu. On l'aura fait, les amis. De toute manière, je vais quand même filmer un petit peu pour voir. Je vais le remonter un peu, lui faire une petite rotation. Alors je relève un petit peu le module pour qu'on ait un aperçu plus large de l'endroit et on découvre donc ce fond extrêmement sinistre avec toute cette matière morte. Je dois dire que la mort règne essentiellement dans cet endroit. Il n'y a quasiment rien de vivant à part le poisson qu'on a vu tout à l'heure. Il y a beaucoup de feuilles mortes, je vous le disais, de la matière en suspension, des branchages et là on se prend à chercher d'éventuels vestiges, d'éventuels squelettes au vu de l'histoire du lieu. On s'attend à trouver ça. L'eau est pas si froide. C'est marrant, mais j'ai une certaine réticence à plonger ma main dans cette eau. Je sais pas. Faudrait pas qu'il y ait une vouivre ou un démon qui vienne m'attraper la main. Je suis vraiment à l'épicentre du maléfice, les amis, là. Je prends beaucoup de risques. Toujours ce fond extrêmement sinistre et j'ai envie de dire monotone finalement. Hein. Il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. On regarde suivant les différentes caméras. Toujours ces feuilles mortes. Évidemment, le petit lac est entouré d'arbres. C'est pas étonnant. Ce qu'on va faire, je vais le balader un peu dans la mare. Je pourrais pas le descendre beaucoup plus profond de toute manière. À ce moment-là, j'essaie d'adopter une technique de survol du fond. À quelques dizaines de centimètres, je vais essayer de faire planer un petit peu le module pour voir ce qu'on peut apercevoir d'intéressant. Regardez ces images, on discerne la silhouette d'arbres morts. C'est vraiment flippant, j'adore ces images. Et la couleur de l'eau aussi est vraiment très très particulière. Ok, là on va essayer de se promener. J'ai laissé Indy près du fond. Et j'espère que raser un peu le fond pour voir s'il n'y a pas des objets, des choses, peut-être des squelettes, qui sait. Les amis, je suis en train de faire du canoë sur l'œil de gruée, sur l'œil du diable. Donc voici donc le fameux survol du fond et le moins qu'on puisse dire c'est que c'est toujours pareil. Alors il n'y a pas de squelette, pas de vestiges autres que des branchages, des feuilles mortes et cette eau couleur tisane ou thé comme je disais tout à l'heure. Et vous allez le voir, il va se passer quand même des petites choses, tout n'est pas complètement tranquille là au fond. Il y a quelque chose de bizarre dans l'eau qui flotte là, je sais pas ce que c'est, on dirait la mue d'une bestiole, d'un démon peut-être. Bizarre. Oh, j'ai Indy qui s'est accroché. Alors ce que je redoutais est peut-être en train de se produire, accrocher Indy au fond d'un plan d'eau. Sincèrement, là je commençais à flipper. Il y a des troncs d'arbres, les amis, là au fond. Ah, putain, j'espère que je ne l'ai pas accroché. Non, c'est bon. On va pas tenter le diable, les amis. Alors s'il y a des démons là au fond, ce sont sûrement les arbres morts, les branchages, on les voit passer, on dirait des mains squelettiques qui veulent accrocher Indy et qui auraient pu accrocher par le passé peut-être les gens qui sont tombés à l'eau là-dedans, qui ont pensé être attirés par le fond, par ces mains terrifiantes. Ce sont simplement des arbres qui sont tombés au gré des tempêtes, il y a même, vous le voyez là, des troncs d'arbres en travers. C'est totalement effrayant et totalement insoupçonné depuis la surface. Il est en train d'éclairer quelque chose. Il y a une tronc d'arbre en travers en fait. Voilà, on voit un tronc d'arbre et l'eau est tellement sombre qu'on ne le voit pas du tout depuis la surface. C'est incroyable. On va aller vers là-bas, tenter une autre exploration vite fait pour voir s'il n'y a pas plus de fond, sait-on jamais. Du côté des arbres morts là-bas. Je vais le redescendre ici un petit peu vite fait. Oh purée, vous avez vu ce que c'est là les espèces de mues que je pensais voir, en fait ce sont des plantes, des genres de yucca ou je sais pas qui poussent là, qui font des racines. Alors vous allez le voir, on va apercevoir tout à l'heure effectivement des racines qui sont les restes des nénuphars qui poussent à la belle saison. Mais là regardez, pour le moment Indy se rapproche du fond et il va se passer quelque chose d'étonnant. Vous allez avoir un plan mais
totalement effrayant. Imaginez, vous êtes au fond, vous êtes en train de vous noyer, vous êtes aspiré par le fond, il y a un démon qui vous retient là au fond, et voilà l'image que vous apercevez. Le Modus se retourne, et on voit la surface depuis le fond à travers cette eau mortifère. On voit le canoë, on voit ma silhouette. Je trouve ce plan totalement terrifiant, les amis. C'est peut-être ce qu'ont vu les gens qui sont noyés là-dedans. Oh! Alors là, c'est étonnant. Il est en train de me... on dirait les yeux d'un démon. En fait, il s'est mis à l'envers là. Pourquoi? Il a touché le fond. J'aurais envie d'aller voir ce qu'il y a là dans le coin. Une dernière petite plongée là. On est tellement bien là, au calme. Je vous jure, c'est... Là, il y a une odeur de charogne par contre. Alors je tente une dernière plongée du côté, je vous disais, où il y a pas mal de végétation, surtout à la belle saison, puisque les nénuphars, à l'heure où j'ai tourné cette vidéo, à la fin de l'automne, sont rentrés au fond du lac, se rabougrissent un petit peu. Du coup, on a ces racines, tout est un peu en putréfaction, et franchement, c'est pas du tout engageant, pas du tout. Voilà, il y a qu'un mètre d'eau, tout cassé. Bon. Les amis, on rentre. Je vais décrocher une vie. Pas que je tombe, hein. Je plonge pas le chercher là. Ah, purée. Ok. Les amis, on rentre. Ok. Oh là là. Ah. Oh, purée, c'est bon. On se barre de là. Ah. C'est déjà la fin de cette exploration, les amis. Alors que peut-on en conclure? Eh bien déjà qu'on a résolu un profond mystère concernant cet endroit. L'œil du diable avait-il un fond? Eh bien oui, il y a un fond et il n'est pas profond, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a au maximum 2 ou 3 mètres. Il y a peu de vie au fond de l'œil du diable. Il y a au moins un poisson, c'est tout ce que j'ai pu voir de vivant, à part les plantes, sinon absolument rien ne bouge. Le lieu est totalement glauque, flippant. L'eau n'est pas si noire que ça, surtout quand on la voit depuis le fond, on s'aperçoit que c'est assez transparent, même si elle est très colorée par tous les tanins et les particules en décomposition au fond de cet endroit. Alors c'est totalement effrayant, l'eau n'est pas engageante, c'est vraiment flippant, mais finalement c'est juste une mare au milieu de la forêt qui, je pense, aura effrayé les gens pendant des siècles, parce que les gens autrefois avaient peur de l'eau, et le fait d'avoir cette eau très noire, très sombre, le fait qu'on ne voit pas le fond, ça a beaucoup effrayé les paysans du coin, d'où je pense toutes ces légendes concernant ce lieu. Cela dit, peut-être que l'œil du diable n'a pas voulu dévoiler tous ces mystères ce jour-là, peut-être que les démons et les créatures qui sévissent au sein de l'endroit n'ont pas voulu se montrer. C'est vrai que je ne suis pas resté très longtemps, et surtout je ne suis pas resté la nuit pour entendre s'il y avait des cloches au fond du lac. Bref, à part de l'eau noire, des feuilles en décomposition, je n'ai rien trouvé d'exceptionnel, mais c'était quand même totalement fascinant, ce lieu est fou. Et justement, je voulais remercier un youtubeur d'exception qui s'appelle Didi Chanduidui. C'est un petit peu grâce à lui que j'ai trouvé cet endroit, puisque c'est quelqu'un qui cherche des lieux chargés de légendes, de mystères comme ça à travers la France. Il a notamment créé une application qui s'appelle le Legendex, c'est disponible sur toutes les plateformes. Je vous invite vraiment à aller faire un tour, à la télécharger. Vous pourrez trouver tous les endroits chargés de légendes à travers la France. Bref, merci beaucoup Didi Chanduidui, c'est grâce à toi que j'ai pu visiter ce lieu, et je t'en suis très reconnaissant. Voilà pour l'analyse des images et ce qu'on pouvait dire en studio. Il est temps que je rende la parole au Nico présent sur les lieux pour une conclusion en bonne et due forme. Les amigos, c'est ici que s'achève cette aventure improbable au fin fond de la forêt des Landes, auprès d'un lieu à la fois terrifiant, fascinant et complètement étrange. Je comprends vraiment que les hommes au fil des siècles aient été apeurés par ce lieu, qu'on ait colporté autant de légendes, de récits, et il y a sûrement eu des faits ici, parce que ce genre de lieu, c'est bizarre, et les hommes ont tendance à se rassembler auprès de lieux comme ça pour pratiquer des choses. Je suis convaincu qu'il y avait des sorcières ici au Moyen-Âge, c'est bien possible. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi je n'ai pas encore vu les images, vous les avez vues, bande de chanceux, mais je m'attends à trouver pas mal de choses au fond, mais peut-être pas ce qu'on attendait quand même, enfin on verra bien. Les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans des lieux encore plus mystérieux j'espère. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce bleu, de commenter, bref, à très bientôt pour de nouvelles, grandes et belles aventures. Ciao.